Vous cherchez la cuisine extérieure parfaite? Restez et découvrez les erreurs de conception à éviter. Aujourd'hui, nous vous présentons le guide ultime où vous trouverez tout ce que vous devez savoir. De comment choisir l'emplacement idéal aux matériaux, tailles et poids appropriés. Avec tout cela, vous pourrez créer la cuisine de vos rêves et profiter d'une expérience unique. Le climat de la région où vous vivez est un facteur important à prendre en compte pour déterminer l'emplacement idéal de votre cuisine extérieure. Cependant, en raison de la disposition ou de la géométrie de votre terrasse ou jardin, vous n'aurez parfois pas beaucoup d'options pour choisir cet emplacement. Si vous vivez dans une région chaude, vous avez deux options pour orienter et positionner votre cuisine extérieure dans votre jardin ou terrasse. Si vous avez une zone couverte comme une véranda ou une pergola, où vous profiterez le plus des heures de soleil et de lumière, vous devriez orienter votre cuisine extérieure ou barbecue vers le sud. Sinon, si vous n'avez pas de zone couverte, vous serez plus à l'aise à cuisiner dans la partie la plus froide de la maison, généralement située au nord. Dans les climats froids, nous vous conseillons également l'orientation sud car elle reçoit le plus grand nombre d'heures de soleil en moyenne et vous pourrez profiter de votre cuisine extérieure toute l'année. De toute façon, l'idéal serait d'installer votre cuisine sous une terrasse couverte. À l'intérieur de votre maison, la température moyenne varie entre 19 et 22 degrés tout au long de l'année, avec un faible taux d'humidité. Cuisines d'intérieur ne souffrent pas autant, car elles ne sont pas exposées aux rayons ultraviolets, à l'humidité et à la salinité de l'air, comme elles le sont dans les zones côtières. Dans le cas des cuisines extérieures, elles sont constamment exposées aux phénomènes météorologiques, comme des niveaux élevés d'humidité. Les rayons ultraviolets, la chaleur intense de l'été ou le froid de l'hiver. Tout cela a un impact significatif sur la durabilité et la résistance des matériaux des cuisines extérieures. Un autre aspect à prendre en compte est si vous vivez près de la mer, car la salinité est un agent très agressif qui peut affecter très négativement l'intégrité de votre cuisine. Étant donné que la salinité environnementale que l'on trouve dans les zones proches de la mer contient du chlore, qui est un oxydant très puissant. En résumé, si vous choisissez une cuisine extérieure, réalisée avec les matériaux généralement utilisés à l'intérieur, cela entraînerait une dégradation rapide et une réduction de sa durabilité. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Au cours des prochains mois, nous continuerons à publier du contenu rempli de conseils pour concevoir votre cuisine extérieure. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les matériaux utilisés pour une cuisine extérieure et pour son mobilier sont complètement différents de ceux utilisés dans les cuisines intérieures. En outre, il est essentiel que ces matériaux soient non seulement durables, mais aussi sûrs et faciles à nettoyer, en plus de s'intégrer à l'architecture de votre jardin ou terrasse. Nous recommandons d'utiliser des matériaux tels que la céramique, le granit, l'acier inoxydable 304 et 316. Car tous ces matériaux sont très résistants et fabriqués pour résister aux conditions météorologiques. D'autre part, les plastiques tels que le HDPE, les polymères, le bois, le HPL, le marbre, les résines, le béton et le ciment sont les moins adaptés pour une utilisation en extérieur. Car ils demandent beaucoup d'entretien et offrent une durabilité et une résistance très limitée à l'utilisation, aux températures de cuisson et aux intempéries. Un autre point à considérer est le poids de la cuisine, puisque la structure du sol des maisons et des appartements est conçue pour qu'un mètre carré puisse supporter entre 250 et 350 kg. Il est donc recommandé d'éviter de placer des cuisines très lourdes, comme c'est le cas des cuisines en béton ou en briques réfractaires, car son poids pourrait dépasser celui que la dalle de terrasse, qui était le sol sur lequel vous marchez, peut supporter et provoquer des accidents. Si vous avez un jardin ou une terrasse, vous pouvez installer des cuisines plus grandes et plus lourdes, car leur poids sera directement supporté par la surface sur laquelle elles sont installées. De toute façon, dans certains cas, une dalle de fondation sera nécessaire, de manière à ce que la répartition de la charge sur le sol soit la plus uniforme possible. Cela évitera les tassements différentiels, les dommages à la cuisine pendant son installation et pendant toute sa durée de vie. Et jusqu'ici la vidéo d'aujourd'hui. Vous savez maintenant quelles sont les premières étapes avant d'aménager votre cuisine d'extérieur. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous et notre équipe vous conseillera sur votre projet de cuisine extérieure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt et à la prochaine vidéo.